Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 7113 ou 7113 comme vous voulez. Donc avant de vous présenter la vidéo, je vais parler un petit peu de mes résolutions que j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo, mais c'était pour juste vous expliquer la différence entre l'ancienne et celle-ci. Tout simplement que dans l'ancienne, donc la vidéo qui est sortie la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, en tout cas c'est la deuxième vidéo de l'année que j'ai sortie, tout dépend quand je la sortirai celle-ci. Je trouvais que la lumière n'était pas foufou, la lumière derrière éclairait bien le véhicule et moi, sauf que les figurines quand j'ai présenté c'était de bonne qualité, sauf que c'était pas flou mais un peu sombre. Et du coup j'ai décidé de mettre cette lumière là. Donc voilà. Donc elle éclaire pas trop mal, bon c'est déjà ça. J'ai pas mieux, mais j'ai fait des tests et je trouvais que la lumière rendait sympa sur les figurines, qu'on voyait assez bien. Faut juste que je mets pas la figurine très proche de la caméra, tout simplement. Donc ça, c'était la petite parenthèse hein, pour ma résolution pour avoir des vidéos meilleures et d'atteindre, comme je l'ai dit, les 130 abonnés. Et si on est les 130, allez, on va miser 500, on sait jamais. Enfin bref, donc passons à la présentation du coup du set de référence 7113. Donc c'est celui-ci, je vais pas vous montrer les figurines tout de suite. Donc dans tous les cas, si vous êtes connaisseur, vous savez déjà quel set je vais parler. Donc c'est un set qui est sorti en 2002 pour la valeur de 10 $. J'ai pas trouvé en euros, mais je pense qu'en euros ça revient à 7-8 €. Je suis pas sûr, mais voilà. Donc pour un set de 2002, je le trouve sympa. Il est composé de 90 pièces. C'est un set entre 7 ans et 12 ans. Puis il est, bah non, j'ai dit qu'il était composé de combien de pièces. Puis voilà, j'ai tout dit par rapport à ça. Donc passons aux présentations du coup des structures avant les figurines. Donc c'est un set basé dans Star Wars 2, euh, quand Anakin vient se venger des Tusken quand il tue leur mère, tue sa mère tout simplement. Donc voilà. Euh, donc ça se passe sur Geonosis. Donc ici nous avons une structure, donc je sais plus c'est quoi. Je sais pas si c'est une antenne peut-être pour l'eau ou je sais plus quoi. Donc voilà, donc je vous montre de différentes vues. Donc voilà, hein. Il est aussi composé d'une sorte de fonctionnalité entre guillemets. Donc voilà, donc c'est ça la fonctionnalité. C'est un sorte de tableau de bord pour paramétrer, on va dire. Enfin, pas paramétrer, c'est en fait. Ah oui, voilà, c'est les pompes à eau. Je me disais bien que c'était les pompes à eau sur Tatooine ou même sur la planète, j'ai plus le nom dans Andorre. Donc c'est tout simplement des pompes à eau. Ici, on peut voir l'eau qui reste dans la pompe, ici en bleu. Et du coup, en fait, c'est les réserves d'eau. Donc voilà. Passons à la deuxième structure. Donc là, c'est le véhicule. Donc c'est la moto jet d'Anakin. Donc assez sympa. Il est de couleur rouge. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Star Wars 2, donc je sais même plus si c'est la bonne couleur. Mais en tout cas, il est assez grand, assez bien détaillé pour un set qui est sorti quand même en 2002, hein. Donc non, franchement, il est assez sympa. Euh, Moi, j'ai rien à dire dessus. Il ressemble beaucoup à la nouvelle motojet de Din Djarin qui est sortie le 1er janvier. Donc voilà, donc assez sympa. Donc passons aux figurines. Alors, avant de passer aux figurines, les vidéos du 1er août, enfin du 1er août, 1er janvier vont sortir bientôt. Faut juste que je reçois, parce que j'ai eu un problème de livraison, donc malheureusement je ne peux pas vous dire quand je pourrais faire les vidéos. Mais ça serait sympa parce que bon, tout le monde en fait et il faudrait peut-être que je sois dans les premiers. Enfin bref, donc passons aux figurines que je trouve vraiment magnifiques et vraiment bien réalisées. Donc ici, donc c'est les Tusken. Donc voilà, il est composé de deux Tusken. Donc il est équipé de son blaster, je vais vous montrer de loin. Donc pas un blaster, mais une sorte de carabine, comme vous voulez. La lumière, hop. En fait, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, voilà. Il est topographié partout, sauf vos jambes et aux bras. Enfin, à peu près comme toutes les figurines Lego, malheureusement. Donc voilà. Donc assez, je trouve que pour 2002, il est assez bien détaillé. On reconnaît bien le Tusken, même si maintenant, là, j'ai des Tusken à côté de moi. Hop. Voilà, bon, voilà la différence de la tête, hein, tout simplement. Là, c'est une tête comme ça.
C'est complètement différent. Là, c'est une tête Lego classique. Et surtout que bon, les blasters, ils sont comme ça. C'est nul. Je préférais ces petits deux blasters là. Enfin bref. Donc, attends, on va comparer avec celle-ci. Donc, comparé à celle-ci, déjà, il y a une meilleure tête, tout simplement. Et surtout, pardon, il est tampographié ici, aux jambes. Alors que celui-ci, il n'est pas tampographié aux jambes. Au bras, c'est toujours la même chose. En même temps, on peut pas le topographier en bras en soi parce que c'est un peu sa tenue de base. Donc, moi personnellement, pour ces figurines-là, j'ai un petit coup de cœur parce que pour 2002, ils sont assez bien réalisés. Surtout on reconnaît bien le Tusken. On reconnaît l'effort quand même d'avoir mis un blaster comme ça. Non, franchement, le Tusken est assez bien réalisé. Donc voilà. Donc passons à la figurine, on va dire pas la plus intéressante non plus, parce que les Tusken sont assez intéressantes, mais du coup de d'Anakin. Si, Anakin le Skywalker, donc comme d'habitude, hein, qui dit l'époque, qui dit les têtes jaunes, donc tout simplement voilà. Fourni avec une cape, hein, maintenant c'est un peu compliqué d'avoir des capes chez Lego. Petite parenthèse aussi sur le sabre laser, c'est les sabres laser avec la petite bulle dedans, je sais pas si vous arriverez à la voir. Mais il y a une petite bulle dedans. Et je la trouve. C'est un peu. En fait, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Mais je. En fait, en vrai, non, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est les sabres laser à bulles, voilà. Et petite à part, c'est comparé au sabre laser maintenant. Voilà, ici vous voyez, c'est un petit bout gris, pas beau, tout simplement. C'est bien parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos ici, du coup, je peux prendre un peu partout mes sets. Bah ici, c'est un truc argenté. Donc c'est pour ça que ce set a quand même grimpé en valeur actuellement, étant donné que c'est un set avec du coup un sabre laser argenté. Il n'y en a pas eu beaucoup, enfin les trucs sets de l'époque, et je trouve vraiment ça remarquable de chez Lego, tout simplement que le truc est argenté. Malheureusement, là je vois il est pas rouillé, mais il a un petit peu de la couleur qui se barre, malheureusement. Euh, En même temps, oui, c'est de l'argenté, hein, fallait pas s'y attendre. Moi, je suis pour les trucs comme ça, parce que déjà, non seulement ça brille, et surtout que ça représente pas mal le sabre laser, mais c'est surtout que, en fait, quand tu le clipses avec la main, du coup, de la figurine, en fait, ça retire un peu la couleur, c'est dommage. Euh, c'est bien, mais le problème, c'est que oui, le problème, c'est que l'argenté peut partir très facilement si c'est manipulé par un enfant, tout simplement, parce que quand tu joues, tu t'en rends pas compte, mais en fait, l'argenté, en fait, il se retire tout simplement. Donc, jouons de différentes vues, du coup, d'Anakin Skywalker. Donc, voilà, tampographié juste au torse et même pas au dos. En même temps, ils ont mis une cape, hein, ils se sont pas saoulés. Donc, voilà. Donc, Anakin, du coup, dans Star Wars 2. Donc, personnellement, vous pouvez le set, pardon, le set est tout simplement bien réussi. Le sabre laser argenté, je pense que ça fait aussi un peu le coup du set. Euh, les figurines sont sympas, les buts sont sympas, on reconnaît tout, on peut reconnaître la scène. Non, franchement, le set est vraiment bien. Je lui mettrai une note sur 20 d'un 16-17. Allez, on part sur ses ennemis, on tranche. Le set est vraiment bien réussi. 10$ pour l'époque, allez, on va dire 8 € du coup. 8 € pour l'époque, c'était vraiment bah, comment dire, peu. Bon, en même temps, je pense qu'avant, on gagnait moins comparé à maintenant. Mais je veux dire que 8 € là maintenant, ce set-là, je pense que ça vaut au moins 20-30 €. Vous pouvez le trouver partout, sur n'importe quel site d'achat revend, Vinted, Le Bon Coin, etc. Ce set-là, vous pouvez trouver dans les alentours de. En fait, ça varie. En fait, les prix sont complètement différents. Ça va de 10 à 50 € sans boîte. Moi, personnellement, pour ma part, je l'ai eu à 13 € celui-ci, sans la boîte, si je dis pas de bêtises. Et avec la boîte, ça peut monter de 50 à voire même plus. Et tout dépend de l'état de la boîte, surtout. Donc, voilà. J'ai rien à dire d'autre sur le set et où on peut le trouver. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Et pour ce,